Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule du SAV des ostéos, série La mécanique de la douleur. Dans la continuité des publications du moment, on est sur comment vous aider et aider vos patients à lever les défenses. Et sur cette vidéo qui va suivre, on va parler de patients. Et de chiens aussi. Ouais, aussi de chiens. Et de situations. De situations, c'est ça. Yes. Donc en fait, c'est une vidéo qui est un peu plus pour les patients, ou pour vous si vous bloquez le dos dans une situation anodine, et ou si vous êtes patient et que vous bloquez le dos, c'est pour vous éviter d'aller chez l'ostéo. Donc voilà, donc c'est... Là, c'est pas très commercial, ça. Hein, pas du tout commercial. Donc du coup, effectivement, c'est vous penchez en avant. Il n'y a pas de contexte de blessure, vous n'avez pas soulevé une énorme charge, il n'y a pas un trauma, donc il n'y a pas de raison que le dos se blesse. Donc là, c'est clairement une protection neuromusculaire parce que le contexte fait que votre biologie avait envie de vous dire « te penche pas en avant ». Donc regardez la vidéo, comme d'habitude, dites-nous vos commentaires sur les options qu'on vous propose, également sur la nouvelle actrice recrutée spécialement pour la démonstration. Et puis on vous retrouvera la semaine prochaine pour une autre application qui sera sur... Je sais plus. Voilà, moi non plus je sais plus, mais vous le découvrirez avec nous. C'est bien d'avoir des surprises. Donc là en fait vous êtes tout simplement avec votre chien. Gaïa, viens là. Et puis vous êtes en train de jouer avec elle et vous essayez de lui attraper le ballon. Viens là Gaïa, viens là. Et là, vous êtes bloqué le dos. Vous êtes bloqué le dos juste en ramassant le ballon. Ça c'est un truc, c'est juste que vous n'avez pas pu vous blesser le dos juste en faisant ce truc là. C'est pas possible. Là vous êtes bloqué. Et vous dites, je peux pas me relever. Elle est gentille, elle me donne le... Bon, du coup, le premier truc à faire, c'est de relâcher le dos. Donc pour relâcher le dos, déjà, vous pouvez descendre relax, comme ça, en soufflant. Et en détendant le dos. Et puis une fois que la douleur se calme, vous pouvez faire des petits mouvements comme ça. En vous continuant à vous détendre le dos et en passant de la position accroupie à la position jambes tendues. En fonction de la souplesse que vous avez dans les jambes. Et puis vous pouvez faire des petits mouvements comme ça. Voilà. Progressivement. Comme ça, vous bougez un peu et progressivement, alors toujours en jouant avec le chien, si vous voulez jouer à autre chose pour détourner votre attention, vous pouvez faire des petits mouvements comme ça. Puis une fois que vous avez fait des mouvements comme ça, vous venez de dérouler tout doucement, tout doucement, tout doucement. Si c'est toujours pas possible, il y a le chien qui m'ennuie là, hop là. À ce moment-là, vous faites la même chose, vous attrapez une chaise et vous faites la même chose, vous vous posez sur la chaise. Et vous déroulez tout doucement sur la chaise. Et vous revenez tout doucement. C'est mieux s'il y a un chien qui vous détourne l'attention, comme ça vous serez occupé à faire attention au chien. Et vous faites des petits mouvements comme ça, jusqu'à pouvoir vous dérouler. Et puis une fois que vous êtes déroulé comme ça, il va falloir pouvoir creuser le dos, parce que là c'était le creusement de dos qui n'était pas possible quand vous êtes relevé. Vous venez creuser le dos tout doucement et vous le relâchez. Et vous creusez et vous relâchez. Et vous regardez si la douleur s'amenuise, diminue. Et progressivement, encore une fois, vous pouvez le faire avec la respiration. Pour ne pas créer d'apnée. Et pour continuer à bouger pour que le dos se relâche. Un peu comme si le poing se desserre tout doucement. Et une fois que ça, vous l'avez fait, on est en position assis et on peut reprendre tous les exercices de position assis à debout pour se relever.